Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur Sauveur Christ Jésus. Ce que vous êtes sur le point de suivre, mes frères et sœurs, va édifier beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Je suis dans la joie de partager cette grande révélation qu'un frère a eue, le frère Modeste du côté de Yaoundé, au sujet du voile de la femme. Et si en suivant cet enseignement, en suivant ce partage que nous allons avoir, une femme se rebelle encore par rapport au voile, c'est que soit c'est une morte vivante, soit elle n'a pas connu Dieu, soit elle n'est pas convertie, soit elle a l'amour pour le monde. Donc si en suivant ce partage, parce que quand le frère a commencé à développer ces révélations qu'il a eues dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous apprenons tous les jours, tous les jours. Et d'ailleurs, venant d'un frère qui, au départ, ne croyait pas à cette doctrine biblique du Seigneur Jésus-Christ qui a inspiré à Paul ces choses par le Saint-Esprit, à savoir que la femme doit se voiler la tête. Lui-même ne croyait pas cela. Et plus tard, il a été convaincu. Et il y a quelques temps, pour ne pas dire quelques jours ou quelques semaines, lui-même il dira cela, il a découvert une grande révélation, mes frères et sœurs, par rapport au voile. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. J'étais sur le point d'aller au studio me préparer pour l'étude d'Ésaïe que nous allons engager demain, plaise à Dieu. Et je reçois son appel, pas son appel, il me texte. En fait, c'était sur le sujet de ce scandale qui secoue la Côte d'Ivoire, ce chantre, je ne savais même pas qui est Excel, un chantre soi-disant chrétien, qui a avoué que lui-même, qui a avoué de sa propre bouche qu'il est pédé. Et donc, il y a le frère Kouaten Philippe qui a parlé de ce sujet. C'est un bien-aimé frère du côté du Burkina Faso qui fait de grandes publications sur Facebook pour édifier les uns les autres. Donc, Philippe parlait de ce sujet. Il a fait un posting sur Facebook que je n'ai fait que relayer. Alors, il dit ceci, si David avait l'Esprit de Dieu, chantait et les démoniaques étaient délivrés, qu'en est-il de ceux qui ont des esprits démoniaques et qui chantent? Eux, quand ils chantent, les démons viennent, font le show et vous possèdent. Ces chantres d'aujourd'hui, et je suis en train de vous lire le posting de Quaterm, qui est en train de réagir par rapport à cette triste nouvelle qui défend la chronique en Côte d'Ivoire et dans le monde entier pour ces soi-disant chrétiens qui suivent encore ces chants abominables, ces chants de Baal. Et voilà ce monsieur qui avoue qu'il est pédé. Alors, Philippe continue avec son posting en disant, ces chants d'aujourd'hui, dans le monde chrétien, sont des psalmistes, des chants du diable qui sont là pour chanter et invoquer des démons sur vous, voilà, sur vous. Par les cantiques, Paul et Silas ont été délivrés de la prison par un puissant tremblement de terre. Par les cantiques, David chassait les démons de Saul. Voyez-vous la puissance des cantiques? Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, quand ils chantent, les anges et l'Esprit Saint agissent pour faire des choses incroyables. Mais c'est le contraire avec ceux qui ont des démons, comme le chantre Excel, possédé par un esprit de pédé, et plein d'autres chantres aussi. Et pour ne pas dire tous, car dans la maison de Dieu, l'Église, il n'y a pas de chant. L'Église de Christ, il n'y a pas de chant ou de stars. Mais tous, on adore Dieu ensemble d'un seul cœur. Après avoir écouté un cantique, tu commences à avoir des envies perverses de coucher avec un homme comme toi ou une femme comme toi ou même des petits-enfants, c'est-à-dire la pédophilie. Tu commences à être orgueilleux, vantard, impudique, débauché, ivrogne, adultère. C'est bien, continue à écouter tes cantiques. Voilà, il s'adresse à ces soi-disant chrétiens. Continuez à écouter vos cantiques. Voilà, bientôt tu verras clair quand tu seras possédé par ces esprits de fornication. Il dit personnellement, pour éviter de piquer les démons par ignorance, voici ma règle. Quand je ne connais pas quelqu'un, je m'en fous de ces cantiques. Et je pense que c'est la meilleure solution pour se préserver dans ce temps de la fin de tous les ouvriers du diable ayant le nom de Christ. Donc voilà, mes frères,
ce posting qui a fait que Dieu permette cette réunion ce matin. Et j'ai fait ce posting et beaucoup de gens ont réagi exactement comme le frère a réagi. Il a fait suivre le commentaire de quelqu'un qui dit non, on aurait piraté son compte, soi-disant. Et d'autres personnes disent que non, il a plutôt dit PD signifie prêt pour Dieu. Est-ce que quand je suis prêt pour Dieu, j'ai besoin de dire à un journaliste que je suis PD prêt pour Dieu? Bref, il est en train de jouer les sapeurs-pompiers. Il est en train de jouer les sapeurs-pompiers, d'éteindre l'incendie. Mais l'incendie est déjà là. Et plaise à Dieu, j'ai déjà contacté un frère, j'ai déjà mis un frère sur ce dossier. Nous allons, plaise à Dieu, démontrer point par point que ce monsieur ne peut pas se cacher, que ce sont les agents de Satan pour accéder la multitude en enfer. La multitude en enfer. Donc, nous aurons, plaise à Dieu, une émission là-dessus par rapport à ça. D'ailleurs, mes frères et sœurs, on n'a même pas besoin de faire de telles émissions. Ces gens ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Satan. Suivez la Bible. Il y a des gens qui disent, ah, je le suivais, je ne vais plus le suivre. Tu as besoin qu'un public excelle ou tel est homosexuel pour que tu ne le suives plus. Si tu lisais ta Bible, tu ne la suivrais plus. Donc, vous allez me dire, mais Georges, de quoi parle-t-on? On parle du voile, mais tu fais une parenthèse. Je vais vous dire que donc, voilà, donc j'ai fait ce posting. Et Modeste n'a fait que suivre un commentaire qu'il a reçu en disant que ce monsieur, il dit que le compte a été piraté. Il fait une vidéo pour dire que le compte a été piraté. Il ne montre pas comment le compte a été piraté. Et dans une autre interview, ce n'est plus le compte qui a été piraté, c'est que PD signifie prêt pour Dieu. Ils ne peuvent pas se cacher. Ils peuvent se cacher auprès de vous. Mais nous avons les yeux ouverts, nous avons le discernement. Donc, on a commencé à parler à ce sujet et à notre sujet, une vision qu'il a eue. Peut-être nous reviendrons là-dessus prochainement, Dieu voulant. Mais voilà, nous sommes tombés sur ce sujet que le frère avait dans son cœur, où il a fait une découverte merveilleuse dans la parole de Dieu. J'ai lu ce passage qu'il m'a partagé plusieurs fois. J'ai passé sur ce détail. Alors, sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vais tout simplement introduire le frère Modeste du côté du Cameroun. J'ai ma Bible prête. À un moment, je me disais, est-ce qu'il faut que je partage plus tard cette révélation? J'ai dit non, c'est mieux que cette révélation sorte de la bouche de quelqu'un qui l'a reçue dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement claire, elle nous montre des choses importantes. Donc, bienvenue à ce partage improvisé à ce grand jour du vendredi de l'an de grâce 2021, le 5 février de l'an de grâce 2021. Donc, bienvenue à ce partage, à cette émission improvisée. Je te passe la parole pour annoncer ce sujet qui me passionne déjà. Ok, bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs en Christ. Je rends d'abord grâce à Dieu parce que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas prévu cette rencontre ou ce partage. Il est vraiment improvisé. Et on va tout faire pour être très rapide, pour être long. Bon, si c'est la volonté de Dieu. C'est un partage qui porte sur le voile. Le voile est un véritable problème aujourd'hui dans le corps de Christ et malheureusement, les chrétiens ne voient pas la portée de ce problème, ne voient pas en fait à quel point c'est quelque chose de très important. Et malheureusement, j'ai marché dans cette ignorance pendant un bon bout de temps. Et Dieu m'a fait grâce de comprendre à quel point le sujet du voile est un sujet vraiment important qu'il ne faut pas prendre à la légère, non seulement pour ceux qui prêchent l'évangile et pour les femmes. Je ne croyais pas que le voile, je croyais en fait que les cheveux de la femme étaient son voile. Parce que c'est l'enseignement que j'ai reçu lorsqu'on m'a prêché l'évangile. Et en regardant plusieurs années après, parce que j'ai connu quand même la parole de Dieu bien avant de connaître Jésus-Christ. J'avais déjà le message, le véritable message de s'appuyer sur Christ et non sur l'homme, ni sur les systèmes religieux.
Et quand je suivais tes messages, j'ai suivi vraiment, c'était le même évangile que j'ai suivi, mais avec plus de rigueur sur ces aspects, sur les aspects de la mondanité, sur les aspects selon lesquels nous devons nous déconnecter des choses mondaines. Et tu insistais tellement sur cette histoire de voile. Je me souviens, chaque fois que tu commençais les émissions, et comme tu le fais très souvent, tu demandes aux femmes de se voiler. Bon, au départ, je disais, bon, Georges ne comprend pas, ne comprend peut-être pas. Mais tellement tu insistais, et un jour, je me suis dit, mais Seigneur, si ce gars prêche le véritable évangile, est si radical, il ne caresse pas la chair, s'il insiste dessus, et que c'est toi qui l'inspire, peut-être il peut avoir raison, et moi, je peux être en train de me tromper. Et je me souviens, il y a de cela, quand ça fait plusieurs années, hein, j'ai fait une prière, j'ai demandé à Dieu, si je me trompe, fais-moi savoir véritablement que je me trompe et guide-moi selon la vérité. Mais si j'ai raison, conforte-moi dans la vérité. Et quelques temps après, un jour, pendant qu'on était avec les frères et les sœurs, on a reparlé de ces questions, de ce sujet du voile. Et j'ai pris un format et Dieu m'a permis de faire un dessin où une femme était voilée, bon, avec une femme sans voile, sans foulard, et une femme qui avait la tête rasée. Et c'est là qu'il est devenu évident que, mais si Paul dit que si une femme n'est pas voilée, si elle n'est pas voilée et que les cheveux c'est son voile, ça veut dire qu'elle n'a pas de cheveux. Mais pourquoi est-ce qu'il dit encore qu'elle se coupe aussi les cheveux? Il y a une incohérence. Et c'est ce jour, en fait, que j'ai compris. On va rentrer dans les Écritures pour entrer plus en détail. Ça, c'est juste pour planter le décor. Et je rends grâce à Dieu, il m'a encore fait comprendre cela plus en profondeur. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère, le verset dont tu fais allusion, c'est justement 1 Corinthiens chapitre 11, le verset qui cause beaucoup de confusion, le verset 5 dont tu faisais allusion, et j'aimerais encore que tu reviennes sur ton croquis parce que avec la perturbation, on n'a pas bien compris. Donc, oui, je disais, ce jour, je me suis assis pendant qu'on était avec les frères et les sœurs. Je leur ai dit, passez-moi, j'ai demandé un format et j'ai pris un format. Ce n'était même pas à la maison, j'étais chez un frère. J'ai demandé, passez-moi un peu un format, j'ai pris un format et j'ai essayé de regarder ce verset. Je me suis fait la représentation d'une femme qui n'est pas voilée, en considérant que le voile, ce sont les cheveux. Si on considère que le voile, ce sont les cheveux, ça veut dire qu'une femme qui n'est pas voilée est une femme qui n'a pas les cheveux sur la tête. Et à côté, je fais la représentation, comme le verset dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Et juste à côté, je fais la représentation d'une femme qui se coupe, qui a les cheveux coupés. Et c'est là que je réalise qu'il y a incohérence. Il y a incohérence dans le sens où la femme qui a les cheveux, la femme qui n'est pas voilée, qui a déjà les cheveux, qui n'a pas de cheveux, comment est-ce que si elle ne se voile pas, elle doit encore se couper les cheveux? Et c'est là que j'ai vu l'incohérence et j'ai rendu grâce à Dieu. Et par la suite, comme je disais, Dieu m'a encore permis de comprendre cela plus en profondeur avec le verset 6, mais dans Nombre, pour montrer en fait que Paul ne parlait pas de ces choses, il se basait sur la parole de Dieu et sur la loi. Et avant que nous ne commencions, avant que nous n'entrions dans les Écritures, j'aimerais que nous prenions un verset. Je voulais que nous prenions le verset 19, c'est très important. Matthieu 5, verset 19. Matthieu 5, verset 19. Matthieu 5, verset 19, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Si on commence au verset 17, il dit quoi? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que je sois
arriver. Le verset 19 nous dit quoi? Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Le verset 20 nous dit quoi? Car je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et ce verset 20, c'est un verset qui doit vraiment nous susciter en fait. Et dans la loi, je crois que tu le dis souvent, et il est important que nous comprenions, les Paul parlaient sur la base des choses qu'ils connaissaient de la loi. Ils ne parlaient pas des choses qui leur venaient. Le Saint-Esprit les inspirait et prenait sur la base de ce qu'ils connaissaient de la loi. Parce qu'en réalité, comme le Seigneur Jésus dit ici, là, aucun iota ne passera. En tant que chrétiens, nous sommes tenus d'obéir à toute la loi dans le domaine spirituel. Parce que dans la loi, ils avaient un côté physique. Mais nous appliquons la loi dans le domaine spirituel. J'aime souvent prendre cet exemple. Avant, on lapidait. Aujourd'hui, encore les chrétiens lapident. Aujourd'hui, encore les chrétiens lapident parce que Pierre dit quoi? Élevez-vous comme des pierres vivantes pour offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui sont agréables. Et si quelqu'un vient à nous avec des impuretés, nous sommes supposés retirer ces impuretés en tant que pierre vivante, comme une lapidation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Paul parlaient inspirés du Saint-Esprit et prenaient pour fondement ce qu'ils avaient trouvé. La question du voile, s'il faut poser le fondement, il y a un verset qu'on peut déjà prendre qui montre que le voile ne peut pas être les cheveux. Et regardons, tournons nos Bibles dans Genèse 24, 64. Genèse 24, 64. Regardons, et c'est là qu'on voit que le voile ne peut pas être les cheveux de la femme. Genèse 24, verset 64. Dans Genèse 24, verset 64, il est question de Rebecca. De Rebecca qui arrive et voit Isaac de loin. Et lorsqu'elle voit Isaac de loin, qu'est-ce qui se passe? Dans Genèse 24, verset 64, il est dit quoi? Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son... Ok, j'attends que tu sois à la ligne, Georges. Ouais. Genèse combien? 24, verset 64. Ok, vas-y, tu peux lire. Genèse 24, verset 64. Ok. Il est dit, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Elle prit son voile et se couvrit. Le voile, là, c'était quoi? C'était comme les cheveux. On peut même dire fermer nos Bibles là, on se sépare. On peut même dire partir. On peut même dire partir, on peut même dire se séparer. Seulement sur la base de ces versets qui nous montrent que le voile, ce ne sont pas les cheveux. Qui nous montrent que le voile, ce ne sont pas les cheveux. Mais entrons maintenant plus en détail pour voir à quel point, pour voir la gravité du fait pour une femme de prier sans se voiler la tête. Revenons dans 1 Corinthiens 11 et on va voir où est-ce que Paul s'est basé dans la loi pour dire ce qu'il a dit par la suite. 1 Corinthiens verset 11. On va commencer à partir du verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Paul introduit avec l'autorité. Et on va voir comment l'autorité, il introduit avec l'autorité parce qu'il y a un lien avec l'autorité dans le voile, dans l'Ancien Testament. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée.
Arrêtons-nous ici, là, au verset 5. Le verset 5 nous dit quoi? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Et là, on se pose la question, sur quoi est-ce que Paul se base pour dire qu'une femme qui prie et qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef? Le verset 5 dit quoi? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. En fait, la prière, le fait d'être en prière et dans la prophétie traduit une position de présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, une femme qui n'a pas la tête voilée est dans une position de soumission. Elle est dans une position où elle est sortie de l'autorité de son chef. C'est pourquoi il dit déshonore son chef. Et là, on va se poser la question, sur quoi est-ce que Paul se fonde pour dire qu'une femme qui prie ou qui prophétise, qui entre dans la présence de Dieu, la tête non couverte, déshonore son chef, est dans une position où elle est sortie de l'autorité de son chef? On retrouve le fondement de ce verset dans l'Ancien Testament, dans Nombre 5. Allons donc voir Nombre 5. Nombre chapitre 5. Nombre chapitre 5, à partir du verset 11. Mes frères et sœurs, notez ce verset. Oui, moi j'ai mes crayons de toutes sortes de couleurs. Nombre chapitre 5, notez, on va travailler, on va décortiquer ce passage. Je vous assure, Nombre chapitre 5. Voilà. Oh, je suis tellement content par cette révélation. Si ça peut aider les sœurs qui s'entêtent à suivre les faux pasteurs qui sont encore dans l'impudicité dans le monde, dans la volupté, vous entraînez en enfer avec eux. Vraiment, c'est terrible. Donc, Nombre chapitre 5, voilà. Ok, nous sommes dans Nombre chapitre 5, à partir du verset 11. Il est dit quoi? Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, là on voit déjà l'aspect du fait de sortir de l'autorité de son mari. Ça veut dire, si elle a été infidèle, ça veut dire qu'elle est sortie de l'autorité de son mari, elle est allée sous une autre autorité. Elle a déshonoré son chef. Et c'est important parce que les femmes qui prient, on va voir, les femmes qui prient la tête non couverte sont dans une position très dangereuse. C'est une position très dangereuse, on doit faire très attention. Nous voyons ici, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, verset 13, si un homme a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait. C'est-à-dire que, et on va voir, ce sont des positions de souillure. Parce que les gens négligent cela, ils disent que non, est-ce que le voile, ne pas avoir le voile et autres, est-ce que c'est si grave? Quand Paul parle de déshonorer son chef, il parle d'une position de souillure. Il parle d'une position qui est contraire à la volonté de Dieu. Il parle d'une position qui est grave, parce que les gens négligent cela. Mais c'est une position de condamnation. Verset 14. Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle 1/10 d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile, il n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. On est ici en train de parler d'iniquité. Verset 16, le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Ici, on est maintenant dans une situation où la femme est en présence de l'Éternel. Mais quand une femme est en présence de l'Éternel, il y a des choses qu'elle doit avoir. Il y a une caractéristique qu'elle doit présenter.
Et c'est ce qui tenir debout devant l'Éternel, c'est ce qui rejoint ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 5, qui prie ou qui prophétise. C'est une position où on est dans la présence de l'Éternel. Qui prie ou qui prophétise. C'est conforme à ce qu'on lit dans Nombre 5 où on dit tenir debout devant l'Éternel. Nombre 16. Du Nombre 5, verset 16. Verset 17. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le verset 18, c'est le verset 18 qui possède la clé. Et c'est sur la base de ce verset que Paul se base. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel et découvrira la tête de la femme. Ça veut dire, et c'est ça, c'est une femme qui est en présence de l'Éternel, la tête découverte est dans une position de jugement, dans une position de condamnation, dans une position d'accusation. Et malheureusement, les femmes ne négligent cet aspect, se disent, bon, si je n'ai pas le voile, ça veut dire, est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si grave que ça? C'est une position de jugement. Et si vous observez bien, les femmes qui refusent de se voiler la tête sont des femmes qui sont insoumises. C'est une réalité. La plupart des femmes que vous allez voir, peut-être il y a certaines qui le font par ignorance, mais la plupart qui sont déjà dans les Écritures, qui continuent de se rebeller, c'est très souvent l'insoumission. C'est très souvent l'insoumission. Vous allez voir une femme qui refuse de se voiler la tête. Très souvent, même dans ses rapports avec les autres, elle veut parfois dominer, elle ne veut pas se soumettre à la volonté de l'autorité. Peut-être dans ses relations avec son mari, c'est l'insoumission, ça peut être l'adultère et autres. Il y a ce caractère d'insoumission. De même que pour le pantalon. Une femme qui aime porter le pantalon, c'est une femme qui aime l'autorité, qui aime prendre la place de l'homme. Et on a cette expression dans nos langages, que dans la maison, là, c'est la femme qui porte le pantalon. Quand on dit dans la maison, là, c'est la femme qui porte le pantalon, ça veut dire que c'est elle qui commande. Ce sont des choses qui sont... Parce que retenons bien que dans la Bible, le vêtement est un synonyme des œuvres dans le domaine spirituel. Ça veut dire que les choses qu'on regarde, lorsque vous regardez le vêtement, le paraître de quelqu'un, ça peut vous donner son caractère ou bien les œuvres que la personne peut porter. Malheureusement, aujourd'hui, on voit nous, les chrétiens, ne sommes plus attentifs sur ces choses. C'est comme lorsqu'on voit les gens porter les pantalons déchirés aujourd'hui. Ça traduit quelque chose. C'est une amertume de l'âme. C'est une amertume de l'âme. Et l'esprit d'égarement, l'esprit de folie. Oui, l'esprit de folie. Et on voit, parce que lorsqu'on regarde dans les Écritures, dans la Bible, ça c'est une parenthèse, lorsqu'on regarde dans les Écritures, les gens se déchiraient le vêtement ils étaient tristes, lorsqu'ils avaient l'âme brisée, ils recevaient une mauvaise nouvelle. Toutes les stars qui lancent la mode des vêtements déchirés, là, ce sont des gens qui souffrent dans leur âme. Ce sont des gens qui souffrent dans leur âme. Et un chrétien qui voit ça, lui peut déjà comprendre. Il n'a pas besoin d'entrer dans leur vie pour essayer de savoir les difficultés que le diable les fait vivre. Il le comprend juste en regardant leurs vêtements. Et il y a des émissions, des documentaires qui montrent comment les Whitney Houston ont voulu se suicider, comment ces stars-là et autres... Se sont même suicidés, pas voulu, ont voulu, se sont suicidés. Oui, il y a donc, en fait, lorsque nous voyons, il y a des choses que lorsque nous voyons en tant que chrétiens, nous devons avoir le discernement. Quand on voit quelqu'un qui a les habits déchirés, on sait que ceux qui ont lancé ces modes-là, c'est un cri en fait qui lance. Mais les gens trouvent que non, c'est beau et autres. C'est un cri de détresse en fait. Et c'est pourquoi nous, lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que ces gens-là, nous devons leur prêcher l'évangile. Nous devons leur prêcher l'évangile afin que cet esprit de folie qui donne de l'amertume dans leur âme s'en aille et qu'ils aient la paix
en Christ. Nous voyons donc ici que la femme qui se présentait devant l'Éternel, la tête découverte, était dans une position de jugement, dans une position, elle était soupçonnée d'être sortie de l'autorité de son mari. C'est pourquoi Paul peut dire qu'une femme qui prie la tête non couverte déshonore son chef. J'ai l'impression que, frère, c'est tellement merveilleux, excuse-moi de t'interrompre, tellement profond, merveilleux. J'aimerais que tu reprennes encore, que tu insistes, parce que je n'aimerais pas que quelqu'un rate la bénédiction. Ça, c'est, dans le domaine spirituel, c'est une bombe. Cette révélation d'aujourd'hui, c'est une bombe. Je n'aimerais pas que quelqu'un rate. Je suis dans la joie. Parce que s'il y a une sœur qui se rebelle encore et a suivi cet enseignement, parce que ce que je comprends, c'est que une femme qui va devant Dieu sans le voile, elle est exactement comme une femme qui allait devant le sacrificateur. Et aujourd'hui, notre sacrificateur, c'est qui? Le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, c'est Jésus-Christ. Donc tu vas à Christ, la tête non couverte, tu es dans une position de châtiment, de jugement et de souillure d'infamie, parce que c'est une femme qui est soupçonnée d'avoir trompé son mari. C'est pour ça que l'apôtre Paul commence ce chapitre en disant que l'homme est le chef de la femme. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Et maintenant, je comprends pourquoi Paul commence l'enseignement sur le voile de la femme en introduisant par le verset 3, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, en disant que l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire que sur la base de Nombre chapitre 5 au verset 18, la femme devait se découvrir. C'était une position de honte que devant l'Éternel, elle se découvre la tête devant l'Éternel, parce que c'est une position de honte, c'est une position de jugement. Elle était au tribunal parce qu'elle était soupçonnée d'avoir commis quelque chose d'infâme aux yeux de son mari. Son mari la soupçonne et on la découvre. C'est comme si on la rasait. C'est peut-être l'apôtre Paul dit, c'est comme si elle était rasée. C'est-à-dire quand on la lève, quand elle était, oh là, mes frères et sœurs, quand elle se présente devant le sacrificateur fait un acte d'infamie. C'est-à-dire que le sacrificateur décoiffe. C'est comme par exemple ces policiers, quand on attrape un policier qui a volé ou qui a fait une escroquerie ou un militaire qui a fait quelque chose de mauvais, qu'est-ce qu'on fait publiquement? On le met là, on enlève les galons, on enlève son chapeau, on commence à le... C'est exactement comme ça. C'est ce que j'ai compris. J'aimerais, frères et sœurs, que vous compreniez. C'est pour ça que je t'ai interrompu, excuse-moi, pour que tu expliques encore bien, pour qu'ils comprennent. Moi, j'ai déjà compris. Même avant de connaître cette émission, parce que quand tu m'as contacté, dès que tu as commencé à parler, j'ai dit non, je ne peux pas garder ça pour moi seul. Les frères et sœurs doivent comprendre cette relation. Ça, c'est une bombe que Dieu nous apporte, une bombe qui retentit dans le domaine des ténèbres. Il n'y aura plus d'excuses. Et tout pasteur, entre guillemets, qui enseigne les femmes à se rebeller, en suivant cette exhortation, s'il aime la parole de Dieu, il viendra faire une vidéo publique avec larmes aux yeux, en pleurant, en disant, pardonnez-moi, se mettant à genoux devant Dieu, en pleurant, en se jetant par l'eau. S'il est possible, déchirant ses habits en disant que j'ai induit le peuple de Dieu en erreur. Parce que c'est un danger. Comme je disais dans l'enseignement musclé que j'ai fait, j'avoue qu'il était dur contre les sœurs, radical en disant que vous, sœurs, je vous mets en garde contre ces pasteurs qui vivent encore dans l'impudicité, qui encouragent la fornication, qui encouragent la mondanité, qui encouragent les sœurs à se décoiffer, qui vous encouragent à aller nus, à être en jugement dans vos prières. Ça veut dire quand tu pries, tu es en jugement. Tu pries sans te voir la tête. Ça veut dire que tu es là, tu penses que tu pries. La tête n'est pas couverte, tu es en jugement. Donc, frère, reprends encore s'il te plaît. En fait, la femme qui prie la tête non voilée est dans une position d'accusation de prostitution. Ça, il ne faut pas mâcher les mots, il faut le dire. Accusation d'adultère, de prostitution, d'adultère aussi. De prostitution, parce que la prostitution, même une femme qui est mariée peut être une prostituée. Du moment où on connaît ce que c'est que la prostitution spirituelle, ça veut dire on avait le Seigneur Jésus et on avait le monde. C'est la prostitution. Donc une femme qui prie la tête non couverte est dans une position de prostitution. Est dans une position de prostitution et nous le voyons ici dans le rituel que le sacrificateur fait. Le sacrificateur amène la femme
Parce que si on reprend au verset 16, le verset 16 dit, le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Ça veut dire qu'elle est dans une position où elle est dans la présence de l'Éternel. Et c'est la correspondance est dans le Nouveau Testament, c'est de 1 Corinthiens 11, 5. 1 Corinthiens 11, 5. C'est quoi? C'est une femme qui prie ou qui prophétise. Ça veut dire qu'elle est dans une position de présence devant l'Éternel, elle est debout devant l'Éternel. Et si elle est debout devant l'Éternel, il y a une apparence qu'elle doit avoir. Et dans cette apparence-là, il est dit quoi? Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase, au verset 17, le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Je vais ouvrir une parenthèse ici, c'est que nous sommes en train de parler de l'eau sainte. La parole de Dieu parle ici de l'eau sainte. Mais dès qu'on ajoute la poussière dans cette eau-là, vous allez voir par la suite, on va appeler ça une eau de malédiction. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Si on a la parole de Dieu, du Seigneur Jésus, qui est l'eau sainte, dès qu'on ajoute la mondanité, dès qu'on ajoute la poussière, ça devient la malédiction. C'est pourquoi méfions-nous des gens qui prêchent l'évangile. Un évangile qui, au départ, semble être de l'eau sainte, mais qui mélange avec la poussière. L'eau sainte plus la poussière, c'est l'eau de la malédiction. C'est pourquoi veillons à ce qu'aucune poussière ne soit ajoutée dans l'eau que nous prêchons. Remarquons, et rappelons-nous bien tu as cru développer la suite de ce verset, de comment la procédure pour confronter la jalousie du mari. Tu as cru d'expliquer cela pour que les frères sachent que c'est effectivement, quand tu parles de la poussière comme dans l'eau, c'est la suite que tu as cru de lire. Parce que l'eau est sainte au départ, dans le verset 17. On dit l'eau sainte dans un vase, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Et on va voir par la suite que dès qu'on a pris la poussière, on a mis dans l'eau sainte. Ce n'est plus l'eau sainte, c'est une eau de malédiction. Par la suite, on va appeler ça une eau de malédiction. C'est-à-dire que si quelqu'un nous prêche l'évangile et après il met un peu de poussière, c'est bon, ce n'est plus l'évangile, c'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est pourquoi que quelqu'un nous ait bien prêché l'évangile avant, si on remarque qu'il y a de la poussière qui s'est introduite dedans, s'il y a la mondanité qui s'est introduite dedans, à travers, ça peut être le fait de ne pas se voiler, l'amour du monde, ça peut être le fait de dire que non, les pantalons, c'est pas si mauvais que ça peut être le fait de dire que non, la fornication pour forniquer, c'est pas si grave que ça. L'évangile qui a été prêché là, c'est déjà de l'eau de malédiction. Donc la parole qu'il va prêcher là par la suite, c'est l'eau de malédiction. Et souvenons-nous que Abraham avait creusé des puits qui donnaient de l'eau. Qu'est-ce que les Philistins ont fait par la suite? Je ne sais plus si c'était les Philistins. Qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils ont pris de la poussière, ils ont fermé ces puits-là. C'est bon. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens meurent. Ça veut dire quoi? Ils sont des puits qui donnent de l'eau à boire aux gens. Le diable vient tout simplement, il verse de la poussière, il verse la mondanité, il verse l'amour du monde, les biens, la recherche des biens, des choses de ce monde. Et c'est fini, le puits est fermé, il n'a plus d'eau. Le puits est fermé, il n'a plus d'eau. Et nous voyons ici, c'est pourquoi j'exhorte les sœurs, faites attention, méfiez-vous de la poussière. Et la poussière est liée à notre chair. Puisque nous sommes faits, notre chair provient de la poussière. Tout ce qui aime notre chair, c'est la poussière. Et quand ça va se mélanger à l'évangile, même si c'est le bon évangile au départ, ça devient tout simplement de l'eau de malédiction. Verset 18, le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel et découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Ça veut dire qu'une femme qui est devant l'Éternel, qui a la tête découverte, est une femme qui est dans une position d'accusation de prostitution. Elle est dans une position, et être prostituée, c'est être dans une position où on déshonore son chef. Parce que ici, on va le voir par la suite, disons la suite. Le verset 19 dit quoi? Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira: si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aucun homme n'a couché avec toi, si tu n'es pas sorti de l'autorité de ton mari pour aller sous l'autorité d'un autre homme, parce qu'une femme qui couche avec un homme se met sous son autorité.
Et ça, ce sont des choses qui sont très importantes à comprendre. Remarquons bien que lorsqu'une femme est dans la maison de ses parents, elle porte le nom que ses parents lui ont donné. Ça veut dire qu'elle est sous l'autorité de ses parents. Parce que celui qui donne le nom a autorité sur ce qu'il a donné, sur la personne à qui il a donné le nom. Lorsqu'une femme sort de la maison de ses parents et va chez son mari, son nom change. Elle devient Madame telle. Ça veut dire qu'elle est passée de l'autorité de ses parents à l'autorité de son mari. Et c'est pourquoi les pasteurs qui donnent les noms à leurs églises, ils montrent que ce n'est pas Christ qui est le maître de ces églises, c'est leur église à eux. C'est leur église à eux, ce n'est pas l'église de Christ. C'est Christ, s'il fallait donner un nom à l'église, c'est Christ qui donnerait le nom à l'église. Et ce sont des choses très importantes. Nous voyons aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens négligent cela. Quand Dieu demande à Adam de nommer les animaux, c'est parce qu'il lui donne l'autorité sur les animaux. Quand Dieu demande à Abraham de changer le nom de Sarah, c'est parce qu'il a autorité sur Sarah. Dieu reconnaît son autorité sur Sarah. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens négligent ces choses. On voit des femmes qui appellent leur mari mon bébé. Ça ne se passe pas comme ça dans le corps de Christ, malheureusement. Quand tu appelles ton mari mon bébé, tu vas le respecter comment? Ce sont des petites choses. Parfois, quand on en parle, les gens disent que vous exagérez, il ne faut pas exagérer. Ce sont des choses sur lesquelles nous devons être tatillons. Nous devons faire très attention sur ces petits détails. Ce sont des détails qui semblent être négligeables, mais qui ont toute une portée. Donner le nom, c'est celui qui donne le nom à autorité. Et c'est pourquoi aucun pasteur n'a autorité sur le mariage d'une personne. C'est les parents qui ont autorité sur le mariage. C'est pourquoi aucun mariage ne s'est fait dans un tabernacle ou dans le temple de Jérusalem. Le mariage est familial parce que c'est la famille, c'est les parents qui ont autorité sur l'enfant. C'était une parenthèse. Fermons la parenthèse. Revenons sur ce sur quoi nous devons. Il est dit quoi? Verset 19. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira: si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, donc sous l'autorité de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller. Et c'est ça, déshonorer son chef, dont Paul parle dans 1 Corinthiens 11. Une femme qui prie sans se voiler la tête déshonore son chef. C'est de ça, en fait, que Paul est en train de parler. Une femme qui sort de l'autorité de son mari. Donc, une femme qui prie ne voile pas sa tête. Ma soeur, tu es dans une position de prostituée. Ça, il faut bien retenir cela. Tu es dans une position de prostituée, de prostitution. Je vais t'interrompre pour dire que cela n'est pas une excuse pour les sœurs célibataires de dire, comme je n'ai pas de mari, alors je peux ne pas me voir la tête. Et il y a des pasteurs qui enseignent justement que ce sont les femmes mariées seulement qui doivent se voiler. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, peut-être tu y as pensé, mais j'aimerais dire aux sœurs que quand tu es marié, tu as un chef immédiat qui est ton mari. Mais si tu es veuve, tu es célibataire, tu as un chef immédiat qui est Jésus-Christ et il n'y a plus d'intermédiaire. Donc ça veut dire que si tu trouves une excuse en disant que tu n'es pas marié, c'est pour ça que tu ne te voiles pas. Ici, nous voyons la femme qui se présente devant qui? Le sacrificateur est en présence de l'Éternel. Donc il y a trois personnes. Il y a la femme, il y a le sacrificateur qui est la figure de Jésus-Christ et il y a l'Éternel qui est Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il n'y a pas le mari, tu es toujours devant le sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ. Tu es toujours devant l'Éternel. C'est la pression que je voulais donner. Parce qu'il y a des sœurs là qui sont tellement malicieuses, qui s'entreprennent à raisonner avec la parole de Dieu. Ils vont dire que, mais quand on voit ici, on voit une femme mariée. Moi, je ne suis pas marié. Ma sœur, tu n'es pas mariée. Tu n'as pas l'autorité immédiate d'un homme, mais tu as l'autorité finale qui est Dieu et tu as Jésus-Christ si tu n'es pas marié. Continue, frère. Effectivement. Et il est dit quoi au verset, par la suite du verset 19? Si tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne seront point funestes,
Mais si étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé. Et c'est ça. Être sous la puissance de son mari, être sous l'autorité de son mari. Si étant sous l'autorité de ton mari, tu ne t'en es point détourné. Et on comprend bien pourquoi Paul dit, la femme qui prit la tête non couverte déshonore son chef. C'est qu'elle sort de l'autorité de son chef. Elle est dans une position de jugement, d'accusation pour prostitution. Pour prostitution. Malheureusement, on ne dit pas aux sœurs et elles ne mesurent pas la gravité de la chose. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Ce n'est pas quelque chose à négliger. On entend parler de prostitution. Oui, tu veux dire quelque chose? Ce n'est pas quelque chose à négliger, c'est ce que je voulais dire. Tu voulais tout simplement dire que ce n'est pas à négliger. C'est tellement sérieux. Une femme qui ne se voile pas la tête se dirige tout droit en enfer, sans s'en rendre compte. Elle est sous la malédiction, comme le verset 14, la fin du verset 14. C'est tout simplement ce que j'étais en train d'ajouter. Continue, frère. Je pense que c'est mieux que de laisser parler. Verset 20. Mais si étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. Et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen, Amen. On voit ici que dans le rituel, il était donné quoi? L'eau qui apporte la malédiction. Et je reviens dessus. L'évangile dans lequel on mélange la poussière, c'est la malédiction. C'est pourquoi méfions-nous des gens qui nous prêchent un évangile qui veut caresser notre chair, qui veut caresser notre, je ne sais pas comment dire, nos désirs, qui flatte notre ego. C'est la malédiction. Ça peut bien commencer. On peut bien prêcher au départ, on peut dire que non, oui, on y a de bons enseignements. Mais dès qu'il y a la poussière, ça apporte la malédiction. C'est pourquoi nous devons bien veiller à ce que ce soit toujours les eaux saines que nous avons et que la poussière ne se mêle pas à l'intérieur. Recherchons un évangile qui ne caresse pas notre chair. Allons maintenant voir ce que Paul dit par la suite dans 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 11, verset 5. On va continuer la suite. Ça, c'était juste pour montrer le fondement. Sur quoi est-ce que Paul s'est basé? Qui prie ou qui prophétise sans se voiler déshonore son chef. Paul n'a pas sorti cela de son intelligence. C'est quelque chose c'est un fondement. Ça avait déjà un fondement dans la loi. Ça avait un fondement dans la loi. Et je souhaite que tu nous... j'ai cherché la Bible, la version King James. J'aime souvent lire avec la version King James. Je souhaite que tu regardes un peu décoiffé dont on parle dans Nombre, dans la King James. Même si ce n'est pas maintenant, peut-être plus tard, et pour voir le terme exact qui est utilisé à ce niveau. J'ai perdu ma King James que j'ai souvent. Et j'aime souvent avoir le mot plus exact pour avoir la bonne version. Mais qu'à cela ne tienne, regardons ce que Paul dit au verset 5 de 1 Corinthiens 11. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Et, Georges, on va revenir sur le comme là. Et on va voir pourquoi le comme qui est utilisé au verset 15, les gens ne doivent pas l'interpréter comme il l'interprète. Parce qu'ici, regardons qu'il est dit quoi? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. On ne dit pas qu'elle était rasée, mais c'est comme si elle était rasée. Et lorsqu'on regarde bien la définition de comme, c'est en quelque sorte, c'est presque. Si on tape la définition de comme, on va voir, il y a parfois des synonymes, c'est utilisé parfois comme en quelque sorte. C'est pourquoi quand les gens viennent dire que parce que les cheveux, que le verset 15 dit, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que les cheveux
la chevelure lui a été donnée comme voile, en fait, c'est pour dire que dans l'état naturel des choses, la chevelure est presque comme le voile. Et Dieu nous enseigne pour nous montrer. Regardons dans toutes les cultures, dans toutes les races, en fait, les femmes ont des cheveux qui sont plus longs que les cheveux des hommes. Dans toutes les cultures. Et c'était une préfiguration du fait que la femme doit se voiler. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait sur le corps humain pour nous enseigner sur comment est-ce que dans le corps de Christ, on se comporte. Quand Dieu dit, lui a donné la chevelure comme voile, ce n'est pas pour dire que lui a donné la chevelure, c'est la chevelure qui est son voile. Non, c'est pour dire que la chevelure lui a été donnée presque ou bien en quelque sorte comme voile. C'était il y a un signe pour dire à l'homme que si tu vois que j'ai donné des cheveux plus longs à la femme, sache que je veux qu'elle se voile, je veux qu'elle se couvre la tête. Et c'est pourquoi le verset 5, il y a incohérence pour ceux qui disent que les cheveux de la femme, c'est son voile. Il y a incohérence au niveau du verset 5. Parce que si on dit que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Il y a le comme là qui montre que, en fait, le voile n'est pas, en fait, le voile est un peu comme un synonyme du voile naturel qu'on pouvait dire, par exemple, les cheveux. Le voile, maintenant, ce que la femme met, si elle ne l'a pas dans le domaine physique, qu'elle se coupe aussi les cheveux, qu'elle enlève aussi ce que Dieu lui a donné naturellement. Et le verset 6 dit quoi? Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. C'est ici alors qu'on voit la révélation. Si une femme n'est pas voilée, si ses cheveux c'est le voile, ça veut dire qu'elle n'a plus de cheveux. Si ses cheveux c'est le voile, si une femme n'est pas voilée et que ses cheveux c'est le voile, ça veut dire qu'elle n'a plus de cheveux sur la tête. Pourquoi est-ce que Paul dira encore qu'elle se coupe aussi les cheveux? Il y a une redondance incohérente derrière. Et non seulement ça, te couper la parole. Si la chevelure est un voile, ça veut dire que toi et moi, nous devons ne même pas voir ce que nous avons sur la tête, même Sarah. Parce qu'il n'est pas dit que la longue chevelure a été donnée comme un voile. Il a dit que la chevelure a été donnée comme un voile. Or, nous les hommes, nous devons nous décoiffer quand nous prions. Alors, si la chevelure est un voile, ça veut dire que toi et moi, ça veut dire que regarde, notre crâne doit être comme notre front là. Même pas un petit bras, même pas un petit cheveu. Et en passant, tu demandais la traduction King James cette merveilleuse révélation de Nombre chapitre 5 verset 18. Ça parle de uncover the woman's head. Uncover. Ça veut dire que c'est la même chose, découvrir, uncover. Ça veut dire que quelque chose qui couvrait et on enlève. Et ça ne couvre plus, comme une couverture et on enlève, uncover. Donc voilà un peu la précision. Et une autre précision avant que tu ne continues, au verset 16, il y a beaucoup de versions bibliques qui ne donnent pas le mot voile. Il y a des versions qui parlent de parure. C'est-à-dire comme la cellule a été donnée comme une parure. La cellule a été donnée comme un ornement. Comme une parure, comme un ornement. Et même si c'est voile, il n'est pas dit la chevelure de la femme, c'est le voile. Donc la révélation ici, c'est comme peuple de Dieu souligné, comme au verset. Quand on dit mes cheveux, c'est le voile. Non, c'est comme. Ça veut dire que c'est une comparaison. Ça veut dire que ta chevelure naturelle est comme un voile naturel que Dieu t'a donné. C'est la raison pour laquelle, quand tu es devant Dieu, tu dois voir un autre voile parce que toi, femme, Dieu t'a créé naturellement ayant déjà cette parure qui est comme un voile. Alors, comme Dieu t'a donné cette parure qui est comme un voile, Dieu voulait que quand tu entres dans sa présence, pas 24 sur 24 heures, tu entres dans sa présence par la prière, dans la prophétie, en assemblée, tu loues Dieu par les cantiques, tu te voiles la tête. Donc quand tu lis la Bible, parce qu'en lisant la Bible, tu peux prier intérieurement sans te rendre compte. Oh là là, frère, quelle bénédiction d'avoir cette révélation. Continue s'il te plaît. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle
ce voile. S'il est honteux pour une femme, c'est une honte en fait. C'est une honte. Et dans ce verset, si on regarde bien dans ce verset, il y a la référence de nombre 5 qu'on vient de lire. C'est au niveau de ce verset qu'on met cette référence. C'est une honte pour une femme d'être dans une position où elle a les cheveux coupés. Et malheureusement, aujourd'hui, le diable fait en sorte que les femmes se coupent les cheveux, se teintent les cheveux. Toutes ces choses, en fait, sont des représentations de quelque chose dans le domaine spirituel. Toutes ces choses sont des représentations de quelque chose dans le domaine spirituel. C'est pourquoi la loi, toute la loi, nous sommes tenus d'obéir à toute la loi. Certains aspects de la loi que les chrétiens pensent ne pas être dévolus, si on regarde bien en profondeur, on va voir que spirituellement, c'est mis en pratique. D'une manière ou d'une autre, c'est mis en pratique. Spirituellement, on doit mettre cela en pratique. Tout c'est comme c'est Matthieu 5, 19. Oui, d'une manière ou d'une autre, on a pris l'exemple de la parole de Dieu. Quand quelqu'un entre, il vit dans la fornication, on le lapide. Parce que les chrétiens, même qui sont dans cette assemblée-là, sont des pierres vivantes. Donc, ce sont eux qui foncent sur lui pour le lapider. Et il le lapide non pas pour le tuer, mais pour retirer ce mal du milieu d'eux, pour que la personne qui reste soit un sacrifice qui soit agréable aux yeux de Dieu. C'est de ça que Pierre parle dans 1 Pierre, je crois. Il parle dans 1 Pierre. Il dit, tournons un peu nos Bibles sur ce verset, c'est une parenthèse. C'est 1 Pierre, comme des pierres vivantes. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous offrons des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et ces victimes-là, ça peut être que c'est la lapidation, mais ce ne sont plus les pierres physiques qui sont visées. Ce sont les pierres vivantes que nous sommes. Quand le mal est au milieu de nous, en tant que chrétiens, on fonce comme des pierres vivantes pour ôter ce mal du milieu de nous. C'est la lapidation spirituelle aujourd'hui. Tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Ça commence par la lapidation de notre propre chair, nous d'abord. Même là, on lapide cette chair pour que le péché soit ôté de notre chair. Effectivement. Et la lapidation, il faut bien comprendre pourquoi est-ce qu'on lapidait. On lapidait pour ne pas être en contact avec le mal. C'est-à-dire qu'on tuait le mal sans le toucher, afin qu'il ne nous contamine pas. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des versets où Dieu dit que vous ne le toucherez pas, vous le lapiderez, soit avec des pierres, soit vous lui lancez des flèches. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ce sont des réalités spirituelles que nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un qui vient avec la souillure, quelqu'un qui vit dans la fornication dans une assemblée chrétienne, les chrétiens qui sont dans cette assemblée font tout pour ne pas être en contact avec ce mal-là. Et c'est pourquoi, en tant que pierre vivante, ils doivent lapider et faire sortir ce mal du milieu d'eux. Ce sont des réalités, on va dire que c'est la loi et autres, mais nous les vivons encore aujourd'hui de manière spirituelle. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit qu'aucun iota de la loi ne passera. Et si notre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons point dans le royaume des cieux. Ouais. Nous n'entrerons point dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que nous devons obéir à ces choses. Beaucoup sont de manière spirituelle, comme le voile aujourd'hui. Le voile, avant, on ne voyait pas très bien cela, mais Dieu nous révèle que le voile a une portée de soumission, exactement comme le pantalon. Exactement comme le pantalon. Terminons rapidement dans 1 Corinthiens 11. Car 1 Corinthiens 11, verset 6, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Une femme donc qui n'a pas le voile sur la tête refuse de manifester l'autorité dont elle dépend.
Et là, elle est dans une position où elle déshonore son chef. Il doit avoir cette marque d'autorité. Cette marque doit être présente. Mes sœurs, accepter d'être sous l'autorité. Si nous regardons très bien sous l'autorité d'un homme, si nous regardons très bien, le diable, pour combattre aujourd'hui la famille, il a mis l'accent sur la femme. Il a mis l'accent, il a attaqué la femme. C'est pourquoi le diable fait tout pour faire sortir la femme de sa position de soumission d'une quelconque manière. Ça peut être par des habillements, ça peut être par le fait de se rebeller. Aujourd'hui, il prône l'égalité entre l'homme et la femme qui est totalement en contradiction avec la parole de Dieu. Tout ça, c'est pour rebeller les femmes, pour qu'elles sortent de leur position de soumission. Parce qu'il sait que s'il a attaqué la femme, il a attaqué l'enfant qui passe beaucoup plus de temps avec les femmes normalement, et il a donc attaqué les générations qui suivent. Et que les sœurs ne se laissent pas être manipulées par le diable en refusant d'être soumises, en refusant d'accepter l'autorité à laquelle elles dépendent. Et demandons à Dieu lorsque nous comprenons pas bien, lorsque nous avons des problèmes, des incompréhensions ou bien des divergences de compréhension sur un verset, sur un passage, allons demander à Dieu de nous éclairer selon la vérité. N'ayons pas une position d'orgueil en nous disant non, l'autre se trompe et autres. Allons demander à Dieu, et si nous demandons sincèrement, il va nous éclairer et il nous permettra véritablement de comprendre les choses peut-être encore même plus en profondeur. Peut-être encore plus en profondeur. C'est le message que je peux donner aujourd'hui. Mes frères et sœurs, quelle révélation merveilleuse. C'est pour cela que vous entendez ce verset jour après jour. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je vous prie, s'il vous plaît, allez encore bien examiner 1 Corinthiens chapitre 11 sur le voile en parallèle avec Nombre chapitre 5 où Dieu réglait les cas de jalousie. Une femme qui était soupçonnée par son mari de commettre l'infidélité, l'adultère, la femme qui était soupçonnée d'avoir commis l'adultère comparaissait devant. Je ne fais que résumer, mes frères et sœurs, pour m'assurer que cette merveilleuse révélation que Dieu nous apporte par le modeste puisse passer. La femme qui était en position d'infidélité soupçonnée par son mari devait aller devant le sacrificateur. Donc, en présence de l'Éternel, et on voit comment, en présence de l'Éternel, sur la base de Nombre chapitre 5, elle est voilée en présence de l'Éternel. Et c'était une situation de honte en présence de l'Éternel pour le sacrificateur d'arracher, d'enlever, d'ôter son voile. Même aujourd'hui, pour les femmes qui disent que les cheveux c'est un voile, d'ailleurs la plupart des femmes africaines, non seulement africaines, à travers le monde, n'ont même pas leurs cheveux sur la tête. Non, même pas les cheveux sur la tête. C'est quoi? C'est les nylons. C'est les faux cheveux qui viennent de laine qu'on sacrifie aux morts ou aux démons. D'autres même, il y a eu une jeune fille qui a eu la tête remplie d'asticots. Il a fallu, je ne sais même pas si elle est morte, si je me rappelle. Oui, effectivement, elle était morte. La tête rongée par les asticots parce que la perruque qu'elle avait achetée, on avait coupé ça de la tête d'une femme morte quelque part, soit en Inde, soit au Brésil. Et ça a atterri sur sa tête. Et voilà comment cette femme qui se rebelle disant que la chevelure est un voile, n'ont même pas les cheveux naturels sur la tête. Elles sont doublement ou triplement nues devant Dieu. Non seulement la gloire de tes cheveux, la gloire, on a vu que Dieu a donné à la femme une gloire naturelle, un voile naturel qui est les cheveux. Et sur ce voile-là, vous ajoutez le voile. Donc les femmes qui se rebellent disant que ce sont les cheveux qui sont leur voile, n'ont même pas les cheveux naturels sur la tête. Donc elles sont nues au carré. Elles sont rasées au carré. Je ne suis pas bon. J'étais un nulard en mathématiques, mais en écoutant la parole de Dieu, je me découvre un expert en mathématiques. Elles sont nues au carré. C'est-à-dire qu'elles ont la calvitie en s'étant entêtées
en utilisant les produits cosmétiques, les défrisages ou les tissages et autres, si vous découvrez, on a montré des vidéos, comment les femmes ont la calvitie, il y a une touffe de cheveux ici c'est rasé, là-bas c'est la calvitie derrière, il y a une touffe, ça devient abominable. À cause de la rébellion, et nous avons la malédiction justement modeste d'Ésaïe chapitre 3, où Dieu dit qu'il y aura, au lieu de cheveux, il y aura la calvitie, une telle chauve, et au lieu de parfum, il y aura l'odeur, la pestilentielle, la pourriture qui se dégagera d'elle. Et on voit les maladies que les femmes ont aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, regardez comment la femme qui comparaissait devant le souverain sacrificateur était dans une position de honte. Et même tout ce qui était là, imagine que tu te présentes là, on t'accuse d'être infidèle à ton mari. Tu te présentes là, c'est déjà la honte. Tu es comme une prostituée, tu es accusé, tu es au banc des accusés. Accusation de prostitution et d'adultère. Et non seulement ça, tu es au banc des accusés, mais qu'est-ce qu'on fait? Le sacrificateur découvre. Donc c'est la preuve que la femme devant le sacrificateur avait la tête couverte. Avait la tête couverte. C'est pour vous montrer que j'ai bien compris la révélation que Dieu a donnée à Modeste. C'est pour vous montrer que j'ai bien compris. C'est aujourd'hui, maintenant, il y a quelques instants avant que je prenne la décision qu'on fasse cette émission, que j'ai eu cette révélation. Nombre chapitre 5. J'ai lu ça des années et des années. Il y avait le détail de comment la femme, même devant le sacrificateur, est couverte, le sacrificateur découvre. Quand on lit, on passe. Mais il y a un temps où le Saint-Esprit vient, t'ouvre les yeux, enlève le voile, te fait voir clair. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, c'est une honte. Voilà, s'il est honteux, voilà. Verset 6, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'était une honte pour une femme d'être découverte. Parce que quand on enlevait son voile, elle était nue. Et on voit comment, c'est un autre aspect de la révélation que tu as donné de la part du Seigneur, Modeste, c'est comment en Nombre chapitre 5, le sacrificateur devait prendre la poussière mélangée avec cette eau et fait boire à la femme. Donc la poussière ici, c'est la malédiction. Et quand on ajoute la poussière, et j'ai aussi aimé comment tu as pris l'exemple des puits qui étaient fermés, les puits d'eau, l'eau, et nous avons la source d'eau vive. De Jérémie chapitre 2, verset 13, la source d'eau vive. Vraiment, que Dieu soit glorifié de ce qui nous montre de grandes choses. Et ce que je dirais, allez, continuez à vous révéler, sœur, continuez à suivre les hommes. Oh, il est sympa, la sympathie de quelqu'un m'importe peu. Et il y a ce message modeste que j'ai dressé ça en Christ. Tu m'as dit que tu ne l'avais pas suivi. Je pense que si tu n'as rien à faire, si tu en poses aujourd'hui comme moi, je t'encourage d'aller immédiatement sur cet enseignement, cette exhortation. Ce n'est pas facile. Et toutes les sœurs en Christ doivent suivre cette exhortation. Je l'ai posté hier, je crois, en disant, c'est urgent, 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 urgent. Message aux chrétiens, entre guillemets, qui se font séduire par ces pasteurs qui encouragent la rébellion, qui encouragent l'impudicité de la fornication, qui vous disent qu'avant le mariage, vous pouvez cohabiter ensemble. Parce que lui cohabite avec sa concubine, alors, comme pour lui, c'est pas grave, il voudrait aussi vous entraîner en enfer avec lui. Et vous allez me dire que, oh, c'est ton frère, va le voir d'abord en secret. En secret, quand il s'agit de l'intégrité de la parole de Dieu, moi, si j'enseigne quelque chose qui n'est pas droit, ne me vois pas en secret. Va devant YouTube et dénonce-moi, mon frère, quel que soit l'endroit où tu es à travers le monde. Que tu sois en Côte d'Ivoire ou peu importe le pays, fais une vidéo, dénonce-moi, ne cherche pas à dire que je vais d'abord voir Georges. Nous ne sommes pas dans un parti politique, à ce que je sache. Le corps de Christ n'est pas un parti politique, il faut des démarches de diplomate. Je ne suis pas un diplomate. Il faut d'abord aller voir, etc. Vous avez peur des hommes, vous avez peur de Dieu. Modeste, je dois vraiment m'exprimer parce qu'effectivement, j'annonce, c'est exactement le ton que j'avais dans cette vidéo. Nous devons faire attention. Nous avons peur de Dieu, nous avons peur des hommes. Si vous voyez que j'enseigne quelque chose qui n'est pas correct, n'attendez pas, parce que quelqu'un peut mourir. Si vous attendez, peut-être vous n'arrivez pas à me joindre par WhatsApp.
vous n'arrivez pas à me joindre. Maintenant, cet enseignement, c'est la poussière. Quelqu'un voit cette poussière, est-ce que la malédiction met dans son péché, va en enfer? Vous allez d'abord voir, il faut d'abord que je l'appelle, etc. Qui sommes-nous, nous qui prêchons la parole de Dieu? Nous sommes rien. Alors, comment continuez-vous à idolâtrer les hommes de Dieu? Soi-disant, ils ne sont même pas les hommes de Dieu. Pourquoi vous les idolâtrez, vous? Pourquoi pensez qu'ils sont quelque chose? Moi, je ne suis rien. Et un prédicateur qui sert Dieu n'est rien. Nous sommes tous des frères. Si nous nous trompons, ayons l'humilité d'accepter la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as une épouse qui se rebelle. Et ces prédicateurs-là, ils se reconnaissent. Je n'ai pas envie de citer leur nom, ils se reconnaissent. Qui encouragent les sœurs. Leurs femmes les dominent à la maison. C'est leur femme qui porte le pantalon. Et tu as bien expliqué cela. Parce que si tu ne peux pas maîtriser ta propre maison, tu ne peux pas avoir tes enfants sous la soumission, avoir une femme qui se soumet à toi. Comment peux-tu prendre soin de l'église de Dieu? Tu ne peux pas prendre soin de l'église de Dieu. Et voilà le message que j'envoie et j'annonce les couleurs. Nous sommes en guerre, il n'y a pas de cadeau. L'âme des gens est en jeu. Nous sommes à la fin des temps. Ce n'est plus les cadeaux. Faire l'ambassade, frère, il faut d'abord aller le voir. Et ce qui m'irrite, ce sont les femmes qui sont séduites. Il n'y a même pas les frères. Hein. Ce sont les femmes qui disent vraiment, tu enseignes bien. C'est merveilleux ce que tu as dit, à savoir que frère, quelqu'un a commencé à enseigner. Dès qu'il met la poussière dans son enseignement, l'enseignement devient une source de malédiction. Il doit se repentir. Parce que sa femme s'entête, il enseigne que non, vous ne pouvez pas aller. Ça, c'est des prédicateurs poltrons. Les lâches n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est les prédicateurs poltrons, c'est les prédicateurs efféminés, l'esprit d'Achab. La femme a l'esprit de Jézabel à la maison. Le mari a l'esprit d'Achab. Allez lire l'histoire de Jézabel et d'Achab. Au point où tu trembles, comme la femme est mondaine, tu ne peux pas, tu as peur. Tu viens maintenant, l'esprit des féminins. Donc, cessez de dénoncer les homosexuels. Parce que vous-même, vous en êtes un. Ayez le courage, le radicalisme. Même si tu as une femme qui est mondaine. Il y a quelques frères que je connais. Il y a un au Canada. Sa femme est une épine dans son flanc, dans sa chair. Oh là là. Mais le frère est intègre dans la parole de Dieu. Même s'il arrive que la femme appelle la police, même s'il arrive que la femme fasse n'importe quoi, ce n'est pas son problème. Même si la femme veut partir, qu'elle parte. Il n'y a pas de problème. Il est radical dans la parole de Dieu et c'est comme ça que nous devons être dans la parole de Dieu. Ne venez pas faire votre cinéma là et tout derrière c'est quoi? On veut avoir un nom. On veut, et c'est aussi l'argent, je l'ai dit. L'argent. Quand on commence à envoyer les dîmes, quand on commence à envoyer les offrandes, c'est pour ça qu'un homme de Dieu doit travailler. Commence à envoyer, et la sœur qui t'envoie des Western Union de thé, tu sais qu'elle ne se voile pas la tête. Et tu sais que si tu commences à être dur, elle ne va plus t'envoyer les Western Union. Elle ne va plus t'envoyer les RIA et autres. Faisons attention. Faisons attention. J'annonce les couleurs. Tant que je le soulevé par la grâce de Dieu, dès qu'il y a la fausseté, et surtout, les enseignants, frères modestes, sont tenus à un haut standard. Parce que quelqu'un encore qui est encore nouveau dans la parole de Dieu peut ne pas comprendre cela. Quel impact il a, sinon sur lui-même et son entourage. Mais un prédicateur qui est suivi par des centaines de personnes sur les réseaux sociaux, YouTube, WhatsApp, des milliers de personnes, ça veut dire quoi? Il distribue cette eau empoisonnée, cette eau de poussière, la poussière qu'on a vue, l'objet de malédiction en Homme chapitre 5, il a fait boire à cette femme rebelle. Et voilà comment il entraîne les gens en enfer. Et vous allez me dire, non, prends d'abord le téléphone, va le voir en secret. Quel en secret? Donc quand tu viens, tu mets ta caméra devant toi pour enseigner la parole de Dieu, le monde t'écoute, assure-toi que tu ne déchiquettes pas la parole de Dieu. Et si t'arrive que tu as enseigné par erreur, aie l'humilité de venir dire que, oh, vraiment, en examinant la parole, je me rends compte que je me suis trompé. Peuple de Dieu, je vous demande pardon.
Quand vous voyez les titres qu'ils ont, j'étais scandalisé. Il y a un jeune homme avec qui était Michael Jackson à l'époque, le sosie de Michael Jackson, Barwani au Canada. Ça fait longtemps que je n'avais plus de ces nouvelles. Une vidéo, quand tu vas sur YouTube, une vidéo sort comme cela. Je vois Dr Barwani. Dans mon cœur, je me suis dit, mais il était dans une université, ce docteur. Dr Barwani, un enfant, un jeune homme, il y a quelques années, je l'ai invité sur Jésus-Christ TV pour venir témoigner comment il était Michael Jackson, exactement Michael Jackson, dansant comme Michael Jackson, les cheveux comme un efféminé, et tout ça, et comment il s'est repenti. La vidéo a atteint plus d'1 million de vues. Des années après, il commence à prêcher. Quand il prêche, vous ne savez même pas, quand il prêche, vous savez que, vous comprenez que c'est tout le monde qui veut prêcher. Voilà un des plus grands enseignements sur le voile que je viens de recevoir de Modeste, que vous allez suivre. Modeste a une vidéo d'enseignement sur YouTube, à ce que je sache. Voilà un enseignant de la parole de Dieu. A-t-il une vidéo sur YouTube? Je ne dis pas que c'est mauvais, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des vidéos sur YouTube, mais le fait c'est que les gens s'improvisent prédicateurs, ils s'improvisent enseignants de la parole de Dieu. Suivez, si vous avez vraiment, suivez et recevez cet enseignement que Modeste vient de partager. Donc ce Barwani, après des instants, vraiment, Modeste, ça m'a choqué. Je vois sa bannière, la bannière c'est quoi? L'image représentative de ta chaîne. Dans la bannière de YouTube, je vois Dr Barwani. Oh, je ne savais pas que Barwani est docteur. Il a fait peut-être docteur en droit, en philosophie, je ne sais pas, en mécanique ou je ne sais pas, docteur en ingénierie spatiale. Docteur, et si un frère est docteur, tu ne vas pas venir mettre docteur. Et à ce que ça, je ne sais pas s'il est docteur. Je ne sais même pas. Il n'est pas docteur à ce que je sache. Donc, qu'est-ce qu'il va impliquer? Il vous montre qu'il est docteur de la parole. Et quand on dit docteur, là, ça c'est une traduction de Louis II. Louis II ne parle pas de docteur, Louis II parle d'enseignant. King James parle, enfin, Louis II parle de docteur. Dans Galates chapitre, pas Galates, Éphésiens chapitre 4, verset 11, les 5 dons de ministère, il y a docteur, mais c'est une erreur de Louis II. King James parle de quoi? King James parle de... King James parle de quoi? Voilà, on a une coupure, je ne sais pas si c'est une... Donc, King James parle de quoi? Le courant qui est parti de notre côté, donc tu peux continuer de parler. Voilà, Dieu soit loué. Oh Seigneur, merci. On avait déjà fini. L'ennemi, Satan, tu es menteur. Tu as frappé en retard. On a déjà enregistré le témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Ça va, je te suis. Voilà. Tous les appareils sont... Voilà, Satan, tu es menteur. Tu es venu en retard. Nous, on a terminé le témoignage. Je continue à marteler. Donc, tu es docteur. Docteur de quoi? Lui, second te parle de docteur, tu vas dire que tu es docteur. Dans la Bible de King James, la Bible de référence King James en anglais, 1600, il a dit teachers. La Bible de King James ne parle pas doctors. Donc, docteur Barwani. Et tu vois l'orgueil. Ils sont là, ils se donnent un air, ils se laissent pousser les barbes. Ils deviennent comme, on dirait, un nouveau Oyo. J'ai l'impression qu'au Oyo, il y a un nouveau Oyo au Canada. Genre, je viens sur les rails. C'est des choses vraiment que quoi, ça me fait mal de voir les gens qui s'amusent avec la parole. On se donne un air on veut se donner un air. On se donne un air là. Docteur, quel docteur? Vous savez ce que c'est un docteur? Vous déchiquetez la parole de Dieu. Tu es docteur, tu ne sais pas que Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre père et son propre fils. Et tu es docteur. Ils sont là nombreux sur Internet, des chaînes YouTube, pour entraîner les gens en enfer. Je rends grâce à Dieu de ce que nous avons eu ce témoignage, nous avons eu cet enseignement. Voilà un frère qui enseigne la parole de Dieu droitement divisée avec une exactitude mathématique et une précision scientifique que le Saint-Esprit lui donne. Vous l'avez vu se vanter? Il est humble. Et ce n'est même pas lui qui m'a proposé, il ne m'a pas appelé pour dire Georges, je vais faire cet enseignement. Non. J'étais dans ma chambre, je n'étais pas encore sorti de la chambre quand il appelle. Et quand il a commencé à entrer en profondeur, j'ai dit, arrête frère,
faisons une émission improvisée. On n'a même pas besoin d'être au studio. Et avec Zoom, j'ai ouvert mon ordinateur qui est devant moi. Voilà, c'est facile. Pas besoin de complications du studio, etc. Rapidement, avec Zoom, voilà, le message est passé. Et voilà que le diable qui frappe, il a lancé la bombe, il était en lumière. Nous, on a déjà pris le témoignage. C'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, c'est une grande joie. Je te laisse conclure. Conclusion avec un mot de prière, s'il te plaît. Et on se sépare. J'ai hâte d'aller publier cet enseignement. Donc, ce que je peux dire pour conclure, c'est que nous fassions preuve d'humilité et que lorsque nous ne comprenons pas les Écritures, lorsqu'il y a des incompréhensions ou bien des divergences de compréhension, que nous allons vraiment mettre nos genoux au sol, poser nos fronts au sol et demander à Dieu de nous éclairer, de ne pas suivre un homme, mais de demander à Dieu de nous éclairer. Et il est fidèle pour nous éclairer, pour nous faire entrer dans les Écritures et les comprendre. Je ne connaissais pas ces enseignements. Je m'opposais même autrefois à ces enseignements parce que je trouvais que non, peut-être Georges en fait un peu trop et que non, c'est pas ce que moi j'ai reçu, l'enseignement que j'ai reçu quand je me suis converti. Mais à travers cette prière, Dieu a vraiment permis de comprendre ces choses. Et je ne peux pas dire que je l'ai reçu d'un qui m'a permis, et je comprends qu'il m'a permis de comprendre ces choses. Tu as compris que, si j'ai bien compris, tu as compris que tu n'as pas reçu la salade d'un homme. Que je connais mieux que qui. Oh là là, il y a l'Internet instable. Je suis dit. Donc, si j'ai bien compris, il y a la connexion bégayait. Donc, tu voulais dire que si j'ai bien compris, tu n'as pas reçu ceci d'un homme, mais de Dieu. C'est ce que j'ai compris, c'est ça? Je ne l'ai pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu de Dieu. En réalité, je n'ai jamais su sur nombre 5. Et Dieu m'a fait comprendre cela après la prière que j'ai faite, quelque temps après la prière que j'ai faite, de savoir si je suis dans l'erreur, que ce soit lui qui conforte dans la vérité. Et il s'est trouvé que j'étais dans l'erreur et il m'a permis de comprendre à quel point j'étais dans l'erreur et à quel point le voile de la femme est important. Donc, de nous éclairer, ce n'est pas un homme, ne suivons pas un homme. Suivons Dieu. Et lorsque nous avons même des incertitudes par rapport peut-être à deux personnes, deux hommes de Dieu qui ont des pensées qui s'opposent ou des prédicateurs qui s'opposent, allons dans la prière et demandons à Dieu avec humilité de nous éclairer. Et lui, il est tellement puissant qu'il permettra que ça se passe. Aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens ne croient plus non plus la foi que les prières sont exaucées. Il était dit tout à l'heure, Georges, le matin, j'ai fait la prière, demander à Dieu si ce que j'ai vu, Georges doit vraiment l'écouter, permet que nous causions ensemble. Mais si ce n'est pas le cas, et je savais en priant, il me disait, bon, pour causer avec Georges, ce n'est pas aussi facile. Et quand tu envoies ce message-là et que je le balance, moi, je me dis même que tu ne vas même pas. Parfois, il te balance des choses, il envoie des messages presque tous les matins, tu ne réponds pas. Et bizarrement, tu as répondu. Et tu as répondu à trois reprises. J'ai été surpris que ce n'est pas comme ça que ça se passe d'ordinaire. Et c'est pourquoi j'étais proposé, est-ce qu'on peut causer? Et tu m'as appelé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous prions, ayons la foi que Dieu écoute les prières et qu'il nous exauce. Face à toutes les situations que nous vivons, les incertitudes, les incompréhensions, prions Dieu avec humilité, demandons-lui de nous guider. Et si nous sommes sincères, il nous guidera véritablement. Et ne faisons pas preuve d'orgueil. Nous tous, nous trompons. Nous tous, nous pouvons nous tromper. Et prions pour ceux qui sont dans l'erreur afin que Dieu aussi les éclaire et qu'il leur donne de comprendre ces choses. C'est un peu mon mot de fin avant de lever une prière. Prions donc. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira.